Au Tchad, les femmes font face à de multiples défis, notamment en matière d'accès à l'éducation et aux services de santé. En ciblant ces dernières, c'est opter pour le changement de vie de l'ensemble des membres du ménage. Ces enjeux constituent une priorité pour les pays du Sahel qui se sont convenus sur la nécessité d'accélérer l'autonomisation des femmes et l'égalité de genre. Ces priorités sont élaborées en 3 phases. Améliorer les chances et suivre le développement des enfants, contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile en améliorant la qualité des services de santé, mais aussi sensibiliser les femmes enceintes et allaitantes. C'est ainsi que le projet Redressement économique et social inclusif du lac Tchad vise à soutenir l'économie locale durable et renforcer la cohésion sociale. Il prend également en compte la dimension genre dans l'ensemble de ses composantes pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Le projet économique des femmes vulnérables, quant à lui, vise à améliorer l'accès des femmes et des jeunes aux ressources économiques et à renforcer la résilience économique des ménages dans les zones exposées à la violence. Ce projet finance aussi les activités génératrices de revenus touchant l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat, le renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes et le dialogue politique pour un environnement favorable à la réduction des disparités entre les genres. Il faut signaler que lorsqu'une femme arrive à s'en sortir, on sent une harmonie et un dynamisme au sein de la famille. Si on vient en aide à une femme, elle peut prendre en charge la scolarité de ses enfants, les frais de soins et assurer la ration quotidienne. Donc le G5, dans tous ses plans, dans le plan prioritaire, qui est le PIP, a prévu beaucoup de projets en faveur des femmes et des jeunes, surtout les femmes qui vivent dans les zones de conflit et dans les zones transfrontalières, parce que c'est elles qui souffrent le plus de l'extrémisme violent et de la radicalisation. Et la plateforme aussi a élaboré un plan stratégique dans lequel nous avons mis en avant des actions qui visent le renforcement des capacités et l'autonomisation des femmes qui sont dans les zones frontalières. Dans ce pays sahélien, l'intégration et la participation des femmes a été soutenue à tous les niveaux dans le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique. Ce projet a démarré par la création des plans de développement local recensant les besoins des habitants. Toutes les couches de la population ont été impliquées, en particulier les femmes et les jeunes, 2 groupes généralement moins représentés au niveau des organes de décision. Ainsi, près de 200 infrastructures sociales bénéficiant particulièrement aux femmes et aux jeunes, telles que écoles, centres de santé, points d'eau, latrines, etc., ont été construites ou réhabilitées, ce qui a permis d'améliorer l'accès aux services sociaux de base à plus de 250 000 personnes. Il y a des actions aussi par rapport au maraîchage, parce que vous le savez, dans les zones frontalières en milieu rural, toutes les femmes font le maraîchage. Il faut les appuyer, parce que c'est avec ça qu'elles nourrissent la famille. Et si elles ont assez de production, elles en vendent pour avoir un peu d'argent et s'occuper des autres aspects des besoins de la famille. Impliquer les femmes dans les organes de décision est une véritable résolution dans un contexte socio-culturel qui relègue souvent la femme au second rang, surtout dans un pays où le taux d'alphabétisation chez les jeunes est particulièrement bas, à savoir 22% pour les femmes et 41% pour les hommes.